Alors là du coup nous sommes sur des chapatis, donc juste eau, sel, farine. Et du coup ça donne ça avec le ghee. Donc là elle le retourne. Et en fait quand c'est allumé, en fait le pain il gonfle comme ça. Et donc elle appuie en fait à l'aide d'un torchon. Et ensuite une fois que la cuisson est terminée, elle le met dans le pain et elle trempe de ghee. Et c'est vraiment très bon. Oh ça aussi. Là le faire même le sommet, on peut le faire sur cette plaque. Et ça fonctionne même sur plaque à induction. Si jamais. Ooh, very nice. Alors ça du coup c'est une sauce un peu spicy, donc hot, voilà je sais plus parler, qui pique un peu, donc je vais quand même tester, voir si déjà mon ventre le supporte, mais aussi voir si c'est vraiment spicy comme ils le disent, parce qu'au Rajasthan en fait c'est pas non plus too much, vous voyez. Et donc ici et là, c'est quoi comme soupe maman? C'est des lentilles. Ah, certainement à dalle. Bon, du coup, je peux enfin vous montrer la terrasse parce que aujourd'hui, sachez les amis, que nous sommes restés très tranquilles. Ma tante arrive ce soir, du coup, et je prends ce moment avec un magnifique coucher de soleil juste là pour vous montrer la terrasse. Avec un sunset les amis, vraiment trop beau. Du coup c'est très connu en Inde en fait d'avoir un rooftop, en fait d'avoir des terrasses tout en haut du toit, justement pour profiter en fait tout simplement pas de la chaleur je dirais, parce qu'il fait vraiment chaud. Quand il fait vraiment chaud ici ça tape dur, mais par contre de pouvoir tout simplement profiter de l'air. Et souvent dans l'architecture indienne en fait les, on va dire salles ou différentes j'ai envie de parler anglais. Different rooms. No. Les différentes pièces de la maison en fait sont connectées en fait avec l'extérieur, donc c'est beaucoup vu dans l'architecture indienne que du coup il y ait des terrasses, qu'il y ait des corridors en plein air, qu'il y ait même des cours internes avec justement le toit ouvert, etc. C'est très connu en Inde. Voilà, parce que c'est vraiment important dans la culture indienne de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Voilà, et c'est très très beau. Donc attention, ça va être un peu pollué, mais on va pas se mentir. Alors de l'autre côté, juste là, bon du coup c'est jardin. Je sais pas s'ils vont construire quelque chose, mais comme vous pouvez voir, on va pas se mentir, les Indiens ils sont pas très... Voilà quoi, ils jettent par-dessus bord. Alors je vais éviter de montrer là parce que là il y a une personne, mais de l'autre côté juste ici en fait on a plein de maisons. Et là c'est ma vue favorite de ce rooftop. Voilà en fait. Donc on est dans un quartier résidentiel qui est très très joli d'ailleurs. Oh puis attendez, j'ai vu une vache, regardez. Et en fait il faut savoir que dans la culture hindoue, le premier chapati en fait de la journée, il est pour les vaches. Donc en fait ce que fait Sangeeta, du coup la famille en fait avec lequel je séjourne, eh bien le pose en fait sur quelque chose en hauteur pour éviter que les chiens le mangent, et en fait c'est pour les vaches. Et là par exemple en face, là ici, c'est considéré comme moderne, enfin les deux maisons hein, juste là, même les trois en fait, c'est considéré comme des architectures modernes. Donc voilà, donc vraiment c'est super, et c'est mon endroit préféré de la maison. Je sais pas comment vous expliquer ça, pourtant c'est en extérieur, mais c'est vraiment mon endroit préféré. J'adore, je profite du soleil, je profite de... Je sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique au loin. Il y a, enfin je veux dire, l'Inde de manière générale c'est plein de vie. Attendez, hop, je prends la chaise et je me pose.
C'est bon? Donc ouais, ce que je voulais dire c'est que en fait l'Inde de manière générale, mais d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus sur mon ressenti sur l'Inde, sur ce que j'ai aimé, moins aimé, parce que là pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, et puis parce que aussi moi j'ai envie de profiter aussi un peu de mon séjour. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, je sais pas comment est-ce que je vais monter ça, d'accord, je vous le dis sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que je vais monter ça. Déjà parce que à chaque fois qu'on suit en fait la famille qui donc vit ici à l'année, déjà ils courent, ils n'ont pas le temps, les Indiens n'ont pas le temps de prendre le temps, et du coup pour moi c'est très compliqué de pouvoir vous expliquer en même temps qu'on m'explique les choses, parce qu'on passe tout de suite à un autre truc. Donc ça déjà c'est très important de le nommer. J'aime bien mes cheveux là, rien à voir, mais j'aime bien mes cheveux. J'aime bien mon outfit du jour en fait. Attendez, je vais vous le montrer. Alors, croc top et pantalon large. Alors hier j'ai pas eu le temps de vous expliquer du coup pour le restaurant. Déjà parce qu'il fait noir, et moi du noir sur du noir ça va pas. S'il n'y a pas un minimum de lumière vous me voyez pas, et vraiment pour les images c'est too much. So, fort de restaurant in India. Comment ça se passe? Alors déjà il faut savoir que moi premièrement je fais partie de la restauration. De base j'ai un diplôme dans la restauration, donc je peux me permettre un peu plus de dire les choses, même si j'ai arrêté très vite la restauration. Attention, d'accord, je n'ai pas 50 ans d'expérience derrière moi. Le restaurant en fait qu'on est allé voir, on a demandé du coup à nos amis de nous emmener dans un restaurant très moderne, ou moderne par rapport à l'Inde, et je sais pas si vous le verrez sur les images, mais vraiment c'était extrêmement beau. Il y avait de la pierre, il y avait de l'eau, il y avait vraiment comme si on avait réuni les 5 éléments. Par contre forcément les restaurants les plus beaux, les plus modernes sont forcément les plus prisés par la population indienne. Donc du coup ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est que à l'extérieur, puisqu'il fait très bon, parce que les températures en fait on avoisine carrément du 32 degrés, voire un petit peu plus de 32 degrés, mais moi j'ai un ressenti tout autre. Pour ce restaurant en fait ça se passe comme ça. Après ça veut pas forcément dire que c'est tous les restaurants, d'accord. Je trouve un peu too much le fait que on ait un apéritif, on demande ce qu'on veut boire, etc. Donc ça pas de problème, ça se fait dans tous les restaurants. En revanche je trouvais ça bizarre, parce que je ne suis pas habituée que on ne commande pas le tout de suite. C'est d'abord l'apéritif, ensuite l'entrée, ce qu'on veut pour les entrées, et ensuite le plat, et ensuite le dessert. Et peut-être parce que ma vision est biaisée, et parce que c'est aussi un établissement qui est très réputé, parce qu'on a eu des attentes, que ça allait trop vite. Il fallait tout de suite. Et même dans la mentalité de mes amis, j'ai remarqué qu'il fallait tout de suite dans la restauration. D'une certaine manière, parce que c'est pas de ma culture. Encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer la culture, je suis en train de montrer la différence. Je maintiens ça vraiment dans cette attente, puisque du coup les températures étaient plutôt bonnes et que du coup il ne pleut pas ici, et bien on avait des chaises en fait devant la devanture en fait finalement du restaurant, et on pouvait s'asseoir et on attendait en fait tout simplement qu'on nous appelle avec notre numéro. Au lieu de faire la queue leu, ben, on attend avec un petit chai si on voulait devant, en attendant que notre tour aille. Donc voilà, comme vous avez pu voir sur les images, j'ai pas pu faire vraiment le tour du restaurant, puisque du coup il y avait un mariage de l'autre côté. Donc ils avaient certainement privatisé en fait la terrasse, ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait absolument pas, parce que les mariages en Inde, vraiment il faut savoir, c'est on en voit. Oh, regardez-moi ce sunset, attendez. Non mais s'il vous plaît, n'est-ce pas magnifique? La manière en fait dont je filme en ce moment, c'est surtout parce que je suis très gênée de filmer en extérieur. J'ai toujours été très gênée de filmer en extérieur, parce qu'il y a des gens qui te regardent et moi j'aime pas quand les gens m'observent. Mais c'est surtout aussi parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois aller très vite dans les mouvements, que ce soit d'aller d'un point A à un point B. Je visite de manière indienne et non touriste. Je suis baignée dans la culture indienne pure et dure, et ça c'était très important vis-à-vis de ma mère. C'est ce qu'elle m'a partagé, c'est que pour elle c'était important
important que je visite avec les yeux d'un Indien et non les yeux d'un Européen ou de n'importe quel touriste. C'était vraiment important que je me plonge aussi dans cette culture. Donc du coup la famille avec laquelle je vis en fait sont des personnes qui sont tout simplement hindouistes, donc de religion hindouiste. Ils sont végétariens, ils prient, ils fument pas, ils boivent pas, donc vous voyez moi je fume, autant vous dire que ça fait sujet à des éclats de rire, beaucoup ils se moquent de moi, mais bon. Voilà, je leur ai dit qu'un jour peut-être j'arriverai à arrêter de fumer, mais pour l'instant pour moi c'est très compliqué. Parce que je suis avec ma mère et que comme je vous ai dit on discute pas mal, donc quand moi j'ai été adoptée c'est ma mère qui est venue me chercher. Et puis c'est surtout les réseaux sociaux, à part Facebook, c'est lunaire. Elle a sa fille qui engendre, enfin pas engendre, mais travaille beaucoup pour ses réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Instagram, YouTube, voilà. Donc elle découvre les choses à travers moi et à travers, je vais pas dire influenceur parce que je suis, enfin on pourrait me mettre dans la case, mais bon. Voilà, créatrice de contenu, elle se met un peu dans la peau, elle me pose plein de questions, mais pour elle, elle y comprend rien. Et devoir me filmer comme moi je souhaiterais me filmer, même si je lui demande de le faire, je suis pas sûre qu'elle serait ok de le faire. Donc j'ai pas envie de la déranger par rapport à ça. C'est vrai que moi je suis une personne qui déteste déranger les gens. Quand c'est pas nécessaire, hein, attention, même quand c'est nécessaire, hein, c'est compliqué pour moi, mais je culpabilise un peu moins que quand c'est pas forcément nécessaire. Et je me dis à chaque fois, quand je serai vraiment très à l'aise avec les réseaux, et même quand peut-être ce sera mon métier, qui sait, je vous dis ça, mais peut-être que ça se fera jamais, peut-être que ça se fera. Peut-être que oui, si c'est mon métier, peut-être que je serai plus à l'aise et à même de demander les choses aux gens. Mais je dis ça parce que c'est ma mère, mais je demande pas non plus tout le temps aux autres personnes, comme je vous ai déjà dit souvent sur mes réseaux. Et d'ailleurs j'ai l'impression, et ça me fait vraiment plaisir, que Virginie, d'ailleurs je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais Virginie aussi me pousse réellement à faire des choses avec d'autres personnes, hein. Il y a des bons côtés mais il y a aussi des mauvais côtés, voilà. Puis c'est du job, mine de rien, c'est du job. Pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de chance de ne pas travailler. Ça c'est une énorme chance que j'ai de ne pas travailler actuellement, mais quand je travaillerai je sais pas comment est-ce que je vais vous tourner des vidéos les gars. Ah oui, on m'a dit aussi une chose qui est très drôle. Déjà, il faut savoir qu'on m'appelle pas Anisha ici. On m'appelle pas Anisha. Mon second prénom, et d'ailleurs qui est le prénom qu'on m'a donné à l'orphelinat, c'est Purnima. Purnima veut dire pleine lune en fait en hindi. Et parce que en fait, semblerait-il que je sois née une nuit de pleine lune. Voilà. D'où le nom Purnima. Et ici, tout le monde m'appelle Purnima. Donc je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle Purnima, ce qui est extrêmement drôle. Et du coup à chaque fois je rigole avec ça parce que ben j'ai pas l'habitude, et tout d'un coup Purnima et je suis là genre qui est Purnima, puis en fait non c'est moi. Donc je profitais en fait de cette grande terrasse pour moi toute seule, voilà, pour discuter un petit peu de tout ça, profiter de l'air. Et oui, ici ça pète beaucoup, ouais.